Fort de sa position d'acteur majeur de la construction automobile et de l'électronique, la Corée du Sud met la pression sur les États-Unis après l'arrestation de ses ressortissants. L'implantation d'usines aux États-Unis soulève inévitablement des questions. Allons-nous être confrontés à toutes sortes d'inconvénients et de difficultés à venir? Est-ce vraiment une bonne décision? Cela pourrait avoir un impact significatif sur les décisions futures d'investissement direct aux États-Unis. Sur les 6 premiers mois de l'année, le nombre d'étrangers résidant aux États-Unis, légalement ou illégalement, a baissé de plus d'1 million de personnes. Il faut écouter les mots du président sud-coréen, cette menace qu'il brandit. Est-ce que les Sud-Coréens vont continuer à investir aux États-Unis ? La question se pose. Et alors évidemment, les deux économies sont extrêmement liées. Et c'est vrai que la Corée du Sud est en plein choc. L'entreprise en question, donc, qui est vraiment un géant de l'automobile, Hyundai, s'était engagée à investir 5 milliards aux États-Unis pendant le mandat de Donald Trump. Le grand patron de Hyundai a été formé aux États-Unis, M. Chung. Il est diplômé de l'université de San Francisco. Et tout récemment, il y a eu un accord commercial conclu entre la Corée du Sud et les États-Unis sur la fameuse question des droits de douane. Donc le choc est immense parce qu'on voit des gens qui sont traités réellement comme des animaux. Et c'est hallucinant de violence gratuite. C'est pas une enquête longue et compliquée qui a amené à l'arrestation de ces gens dans cette usine. C'est une rafle dans un endroit où on sait que les travailleurs sont sud-coréens et vous avez ICE, donc la police des frontières, qui débarque entièrement en noir, cagoulé, en uniforme de combat et qui se met à l'entrée en étalant les chaînes pour pas qu'elles s'en mêlent parce que tout le monde va être enchaîné. Et ça participe de ce climat de violence entretenu par Donald Trump. Et ils foncent dans cette usine. Le reportage disait 500 agents, ils ont arrêté 475 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont arrêté tous les gens qui avaient les yeux bridés. C'est ni plus ni moins que ça. Et c'était des gens qui n'étaient pas totalement en situation illégale. Ils avaient des visas et dont une bonne partie avait expiré. Et comme c'est extrêmement compliqué d'obtenir la prolongation, ils étaient encore là. Et ils ont eu un traitement de faveur, je termine avec ça, c'est que normalement, dans le monde actuel de Donald Trump, ils auraient dû être mis dans un camp, dans des cages, et on discute ensuite. La Corée du Sud a envoyé un avion pour qu'ils sortent directement et qu'ils soient rapatriés.